Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant ce matin pour continuer la lecture du livre Un mois avec nos amis les âmes du purgatoire de l'abbé Berlioz. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me fusionne en toi, je me fonds en toi, et je te supplie de me redonner cette ressemblance que nous avons perdue au fil des siècles, quand nous avons choisi d'agir par nos volontés propres. Pardonne-nous, Seigneur. Viens vraiment déraciner de nos âmes tout ce qui ne t'appartient pas, tout ce qui est laid, tout ce qui t'offense. Viens tout retirer, Seigneur, et crée cet espace nécessaire pour que tu puisses t'y installer avec le Père et le Saint-Esprit, et que tu puisses t'y sentir bien et te sentir libre d'agir à travers tout ce que nous sommes. Nous te donnons vraiment ce matin, Seigneur, nos corps, nos regards, nos pensées, nos bouches, nos mains, nos pieds. Prends tout et viens vraiment tout marquer du sceau de ta divine volonté, du sceau de ta présence, Seigneur. Que tout soit fait vraiment par toi, pour toi et en toi. Et que tous mes micro-mouvements conscients et inconscients puissent être offerts comme des milliards d'actes d'amour au nom de tous dans ta divine volonté. Merci Jésus pour tout ce que tu opères dans nos vies et vraiment nous te demandons pardon ce matin pour toutes ces fois où nous nous déconnectons de ta divine volonté, où nous préférons agir tout seul. Cela arrive tellement de fois au cours de la journée. Pardonne-nous et donne-nous la grâce vraiment de pouvoir nous abandonner entre tes mains. Cette grâce aussi de nous souvenir de t'appeler continuellement pour que nous puissions tout faire en union avec toi, cette union vraiment sanctifiante. Merci Seigneur de nous donner également cette grâce de l'humilité, parce que vraiment c'est la clé en fait. Nous devons mourir à nous-mêmes pour te laisser toute la place. Alors donne-en-nous la grâce et la grâce de pouvoir accéder au 4e degré de vie dans la divine volonté. Vraiment, il y a différents niveaux et nous te demandons le dernier niveau pour ne ressentir que toi en nous, que ta divinité, Seigneur, que nous puissions être complètement dépouillés de tout ce qu'il y a d'humain. Merci d'entendre nos prières, Seigneur, et de nous façonner selon tes plans divins pour chacun. Maintenant, dispose nos cœurs, nos intelligences pour que nous puissions comprendre ce que tu attends de nous ici-bas, vraiment que nous changions, que nous désirions ardemment te plaire à chaque instant et expier notre purgatoire ici-bas, toutes les conséquences de nos péchés, que nous puissions les purifier ici-bas, avec le secours de tes grâces, de tes bénédictions et de ton Esprit Saint. Merci Seigneur de nous donner aussi la grâce de pouvoir nous rappeler de t'offrir à chaque instant tout ce que nous faisons au nom des âmes du purgatoire, pour les âmes du purgatoire qui, elles, ne peuvent plus rien pour elles-mêmes. Merci de nous disposer pour recevoir cet enseignement donné par l'abbé Berlioz. Parle maintenant à travers ma bouche, Seigneur, envoie-moi ton Esprit Saint et sois loué, béni et glorifié au nom de tous dans ta divine volonté. Alors aujourd'hui, nous allons voir la durée des peines du purgatoire. Quelle est cette durée? L'Église n'a rien défini sur la durée des peines du purgatoire, mais il nous montre assez ce qu'elle en pense, en célébrant des messes d'anniversaire, des trentains, pour le repos de l'âme des défunts. Elle croit donc que l'expiation peut donc être longue, et peut même se prolonger pendant des siècles. C'est aussi le sentiment des saints-pères. Le cardinal Bellarmin disait que pour certaines âmes, la durée des peines du purgatoire, d'après des révélations très dignes de foi, pourrait se prolonger jusqu'au jour du jugement. Donc, pour certaines âmes, ces peines sont excessivement longues et pourraient continuer pendant des siècles et des siècles jusqu'au moment du jugement dernier. Donc vraiment, toutes ces souffrances dureraient jusqu'au jugement dernier pour certaines âmes. Donc vraiment, il faut offrir tout ce que nous pouvons ici-bas pour que, que toutes les âmes puissent être très rapidement libérées de ce feu, de ces remords et de la nostalgie de la présence de Dieu. Si l'Église ne venait pas à leur secours, ces âmes devraient attendre très longtemps pour certaines. Hélas, il y en a qui y gémissent depuis de longues années. Qui nous dira la mesure de temps et de peine qu'il faut pour expier nos péchés?
Nous savons qu'ici-bas, eh bien, tout ce que nous faisons a vraiment beaucoup de poids, puisque nous ne voyons pas effectivement le Christ, nous devons avancer dans la foi. Et c'est pour ça que tous nos actes faits, toutes nos prières, toutes nos réparations, tous nos sacrifices, eh bien, ont beaucoup de prix aux yeux de Dieu. Et nous pouvons offrir tout cela pour expier plus vite les peines de ces âmes qui attendent. Tandis que là-bas, eh bien, il y a juste l'attente et ces âmes doivent se confier à nos prières. Et parfois, eh bien, des âmes, personne ne prie pour elles et elles doivent attendre là tellement longtemps. Pour enlever la rouille que laisse à l'âme les suites de nos péchés et lui rendre l'éclat de la beauté des anges, que l'attente est longue. Ô insondable mystère des jugements de Dieu, combien la durée n'ajoute-t-elle pas à la rigueur des peines? Souffrir horriblement et longtemps. Attendre, attendre indéfiniment. Quelle douleur, quel martyre pour ces âmes. Ajoutez que l'intensité des maux qu'elles endurent leur fait paraître les moments comme des mois et les mois comme des siècles. Alors qu'ici, eh bien, comme nous l'avons dit hier et vu au début avec les révélations de Maria Sima, eh bien, par exemple, une dame lui avait confié ses souffrances, puisque Maria Sima s'était offerte pour expier les souffrances des âmes du purgatoire. Et donc une âme lui avait donné ses souffrances en disant est-ce que tu peux expier pour moi? Et Maria Sima eh bien, avait souffert pendant 3 jours, et l'âme l'avait remerciée, avait pu être délivrée du purgatoire, et avait pu donc se rendre dans sa patrie céleste. Et elle lui a dit, eh bien, j'ai épargné, enfin, tu m'as fait épargner 20 années de purgatoire en 3 jours ici-bas. Donc ici-bas, tout ce que nous faisons vraiment dans la foi et dans l'amour pour le Christ a vraiment énormément de poids. Donc ne perdons rien, chacune de nos messes, offrons-la, chacune de nos prières, chacune de nos réparations, chacun de nos jeûnes, nous pouvons tout offrir vraiment. Et cela vraiment vient décaper ces âmes du purgatoire. Quelles en sont les causes de ces longues durées? Ne nous étonnons pas de la terrible durée des supplices du purgatoire. Une des plus saintes religieuses de la Visitation, sœur Marie de Nice, que toutes les histoires de cet ordre reconnaissent comme ayant été favorisées de grâces extraordinaires pour le soulagement des morts, disait que plusieurs causes rendaient inévitable la longue durée des peines de ce lieu d'expiation. Donc, il y a une sœur vraiment très sainte, sœur Marie de Nice, vraiment, et toutes les histoires racontent que cette sœur était vraiment en état de grâce, elle recevait vraiment eh bien, des charismes à l'appel, et donc elle explique pourquoi eh bien, ces peines du purgatoire sont tellement longues. Pourquoi eh bien, il faut attendre si longtemps au purgatoire pour nettoyer les conséquences de ses péchés. La véritable pureté que l'âme doit avoir avant de posséder Dieu. Il n'y a rien d'impur qui pourra rentrer au paradis. Et donc, eh bien, le Seigneur attend vraiment que nos âmes soient vraiment belles, qu'elles soient purifiées en profondeur, qu'il ne reste rien d'impur et qu'elles puissent eh bien, se revêtir de l'habit des noces de par cette magnifique pureté. Et donc vraiment cette pureté demande un temps relativement long au purgatoire pour que vraiment les flammes ardentes puissent vraiment aller en profondeur et retirer eh bien, chacune de nos mauvaises pensées, chacune de nos mauvaises paroles, chacun de nos mauvais pas, tout ce qui a été déconnecté de la divine volonté. Quand nous regardons ça à la lumière de la divine volonté, eh bien nous nous rendons compte que toutes nos journées sont truffées de moments où nous ne sommes pas unis à Jésus. Et tous ces moments-là, nous allons devoir les refaire au purgatoire. Nous pouvons bien sûr ici-bas déjà refaire nos vies en disant, voilà Seigneur, je me rends bien compte de toutes ces années où je ne connaissais pas la divine volonté, où je n'étais pas tournée vers toi, ou tout simplement où je préférais vivre dans les choses du monde. Je te demande pardon. Et je veux refaire tous ces moments. Je ne veux pas que ces moments soient perdus. Je les reprends depuis ma conception jusqu'à aujourd'hui et je les plonge en ton acte unique et éternel d'amour. Je les refais tous pour que tous eh bien, puissent eh bien, te rendre gloire, que chacune des microsecondes de ma vie eh bien, puisse t'apporter honneur, louange, adoration au nom de tous. Donc refais tout Seigneur, j'ai confiance en toi. Nous pouvons tous le faire et nous pouvons aussi le faire pour nos proches, même ceux qui ne croient pas en Dieu, pour que vraiment eh bien, leur vie soit remplie de la lumière de Dieu et que au moment de leur mort, ils reçoivent des grâces supplémentaires pour que leur cœur s'ouvre et qu'ils puissent choisir eh bien, la lumière.
Alors une autre raison qui justifie la longue durée des peines dans ce lieu d'expiation est la multitude de nos péchés véniels. Oui, très souvent nous avons l'impression bien que nos péchés, voilà, tout le monde les fait, ce n'est pas tellement grave, mais en fait il y en a tellement. En fait il y a tellement de moments où nous ne pensons pas à Dieu, où nous l'offensons. À chaque fois que nous choisissons les ténèbres, à chaque fois que nous choisissons d'agir dans nos volontés propres, eh bien c'est un véritable coup de poing que nous donnons à notre Seigneur qui attend à côté de nous pour nous proposer ses grâces, son amour, ses bénédictions et pour nous proposer de faire l'action à notre place. Donc vraiment, tous ces péchés eh bien, qui s'accumulent au cours de nos vies eh bien, justifient ce temps de purification très long au purgatoire. Une autre eh bien, cause de la longueur de la durée des peines au purgatoire est le peu de regrets que nous avons et le peu de pénitence que nous faisons pour nos péchés confessés. Eh bien oui, très souvent, eh bien nous allons nous confesser, mais voilà, nous le faisons un petit peu par devoir ou par en se disant voilà ça c'est fait, mais nous replongeons quelques minutes après dans les mêmes péchés sans cette véritable contrition. Vous voyez, quand nous venons vraiment nous jeter aux pieds de Jésus, que nous lui demandons pardon et que nous repentissons vraiment pour ce que nous avons fait, que nous réalisons eh bien toute la souffrance que nous lui infligeons par nos mauvais comportements, parce que Jésus revit continuellement sa passion dans sa divinité, sa passion est éternelle et ce sont nous vraiment tous ces bourreaux, nous passons continuellement en dessous de sa croix pour lui cracher dessus, pour lui envoyer des coups supplémentaires, pour vraiment l'insulter, le blasphémer. Donc c'est vraiment terrible, même si nous essayons d'avoir une vie pieuse et sainte, nous nous rendons bien compte que des milliers de fois dans la journée, nous l'offensons par nos mauvaises paroles, par nos mauvaises actions, nos mauvaises pensées, tous nos manquements de charité, toutes nos omissions, etc. Donc vraiment, le peu de regrets que nous lui montrons face à nos péchés eh bien, peut justifier aussi la longueur de la durée au purgatoire que nous allons devoir passer, voilà, ou que les âmes du purgatoire eh bien, sont en train d'expier. Pardon Seigneur pour toutes ces fois où eh bien, nous sommes revenus vers toi, nous t'avons demandé pardon et nous l'avons fait un petit peu sans vraiment nous connecter à toi et vraiment pour justifier nos prochains péchés en fait. Tu l'as dit à Barnabas, c'est bien combien de confessions t'offensent plus que ce qu'elles t'apportent de la joie. Parce que tu vois qu'en fait des personnes viennent se confesser, mais pour retomber de plus belle dans les mêmes péchés, et finalement elles deviennent eh bien, des pourceaux d'iniquité. En fait, cela voilà, apporte comme une justification au fait de pouvoir continuer à pécher. C'est bon, j'irai me confesser. Allez, je continue à pécher, j'irai me confesser samedi. Vous voyez, et cela offense vraiment le Seigneur. A aussi l'impuissance absolue où sont les âmes des défunts de se soulager elles-mêmes. Voilà, le fait que ces âmes au purgatoire ne peuvent pas prier pour elles-mêmes, ne peuvent rien offrir pour elles-mêmes, cette impuissance complète dans laquelle elles se trouvent, cette impuissance à pouvoir se soulager elles-mêmes, eh bien tout cela justifie la longueur du temps au purgatoire. Donc vraiment, prions également pour toutes ces âmes les plus oubliées, celles pour lesquelles eh bien personne ne prie. L'oubli, l'étrange oubli des morts, notre coupable négligence à les soulager. Tout cela, eh bien, vraiment justifie ce temps très long. Notre oubli. Combien de personnes ici prient pour ses défunts, sa parenté, ses amis. Voilà, peut-être au moment de l'enterrement, on va avoir une pensée pour ces âmes. Et encore beaucoup viennent, eh bien, parfois pour juste accompagner la famille, mais ne pensent pas réellement à prier vraiment pour le salut de ces âmes. Et eh bien, tout cela n'aide pas les âmes qui attendent nos prières. Ces réflexions sont sérieuses et malheureusement trop fondées. Donc, à l'avenir, ne soyons pas pressés de canoniser nos chers défunts. Nous avons tant besoin de les croire dans le lieu de la paix et de la béatitude que nous nous hâtons de nous dire que certainement elles y sont parvenues. Bien très souvent, nous arrêtons nos prières en pensant que voilà notre ami, notre proche se trouve déjà au paradis. Nous nous arrêtons dans nos prières en pensant cette âme déjà canonisée, déjà sainte au paradis, alors que peut-être elle attend encore nos prières et elle se trouve eh bien dans ses souffrances au purgatoire. Donc offrons continuellement et nous pouvons dire au Seigneur, eh bien Seigneur, je te prie pour cette âme qui m'est proche, je t'offre tous mes exercices spirituels aujourd'hui, toutes mes prières, tout ce que je vais faire, tous mes sacrifices, je t'offre tout pour cette âme et pour toutes les âmes du purgatoire et les plus oubliées. Et si cette âme eh bien, est déjà avec toi au paradis, eh bien reprends
toutes mes prières pour une autre âme qui en a le plus besoin. Vraiment que rien ne se perde. De toute façon, avec Jésus, rien n'est perdu. Tout ce qu'on offre, va directement servir pour aider les âmes à se diriger vers la lumière, vers la splendeur de Dieu. Alors, nous cessons de prier pour ces âmes quand nous pensons qu'elles sont au paradis. N'ayons pas cette attitude et vraiment continuons dans l'humilité à offrir toutes nos vies en leur faveur. Voyez les saints, comme ils pensaient et agissaient autrement. Toute leur vie, ils priaient pour ceux que le trépas leur avait ravis. Faisons de même. Combien de saints n'ont pas prié pour les âmes du purgatoire. Nous voyons que beaucoup de saints ont reçu la grâce de pouvoir avoir une vision du purgatoire ou même une vision de l'enfer. Et vraiment, après cette vision, ils ont donné leur vie. Ils ont dit, c'est pas possible, toutes ces souffrances, on peut pas les laisser comme ça, on peut pas continuer à vivre ici-bas et demander des grâces pour nous, pour nos amis, pour nos familles ici-bas, alors que des âmes vraiment sont impuissantes et dans une souffrance inouïe. Nous ne saurions tenir un doigt dans le feu pendant 1 minute sans pousser des cris de détresse. Pourquoi souffririons-nous que des âmes que nous avons tant aimées soient plongées dans le feu dévorant du purgatoire? Vraiment, nous, ici-bas, on n'arriverait même pas à tenir une seconde dans une flamme de feu. Nous avons vu hier l'exemple de ce prêtre qui avait demandé à une âme du purgatoire de pouvoir ressentir la douleur du feu pour s'en rendre compte, parce qu'il ne pouvait pas réaliser cette souffrance. Et l'âme lui avait dit, on ne peut pas partager ça avec les personnes ici-bas sur la terre, mais je vais te faire ressentir une goutte seulement de ma transpiration. Et cette goutte avait brûlé la main de ce prêtre et cette plaie n'arrivait pas à se refermer. Donc toute sa vie, cette plaie a été une souffrance inouïe, alors que ce n'était qu'une goutte de la transpiration d'une âme du purgatoire qui souffre tellement dans les flammes. Et pendant des années entières, par notre négligence, parce que nous n'offrons rien pour ces âmes. Donc vraiment, ne les oublions pas et vraiment prenons l'engagement dès aujourd'hui, tous les jours de notre vie, jusqu'à notre dernier souffle, de prier pour ces âmes qui attendent vraiment, qui attendent nos prières et vraiment... Qui ont besoin vraiment de nous et elles prient pour nous. Elles vont nous obtenir des grâces pour nos familles, nos proches. Elles vont nous obtenir des grâces de conversion. Elles vont nous obtenir la grâce de la vie dans la divine volonté. Elles vont prier pour nous. Mais elles attendent nos prières pour être libérées de ces souffrances. Ce serait trop cruel de ne pas prier pour elles. Âme aimée, non, jamais. Nous ne vous oublierons. Jésus, Marie, Joseph, aidez-nous à prier. Vraiment, nous vous demandons, très sainte famille, de nous donner ces grâces, de pouvoir tout offrir pour les âmes du purgatoire, cette grâce vraiment de la souvenance à chaque instant de notre journée, de pouvoir offrir tout ce que nous faisons pour ces âmes. Voici maintenant quelques exemples. Un homme enfermé depuis des années dans une prison, las de souffrir, s'adressa à une femme puissante. Elle avait assez de crédit et la main assez forte pour briser les fers du prisonnier et faire mettre fin à ses souffrances. Voici en quelques termes le malheureux lui adressait sa supplique. Madame, le 25 de ce mois de mars 1760, il y aura 100 000 heures que je souffre, et il me restera 200 000 heures à souffrir encore. Ô madame, soyez touchée d'un si long et si douloureux martyre. Le cœur de cette femme se trouva-t-il assez dur pour résister à cette éloquence? Je l'ignore, mais il me semble qu'on ne peut mettre davantage en si peu de mots. Il y a 100 000 heures que je souffre, et il m'en reste 200 000 à souffrir. Il les avait donc toutes comptées. Dans un monastère, 2 pères étaient d'un très grand zèle pour leur sanctification et pour le soulagement des âmes du purgatoire. Ils s'étaient promis qu'après la mort du premier d'entre eux, l'autre dirait la messe du lendemain pour le défunt. L'un des 2 pères mourut. Son confrère ne manqua pas de dire la messe promise, dès le matin suivant. Sa messe terminée, pendant son action de grâce, le père vit soudain apparaître son ami défunt, rayonnant de bonheur et de gloire. Puis l'âme glorieuse prit un visage sévère pour dire à son ami « Mon frère, où donc est votre promesse? Vous mériteriez que Dieu n'ait pas beaucoup de pitié de vous. Ne m'avez-vous pas laissé en purgatoire plus d'1 année sans dire la messe promise ?» Vous me surprenez, s'écria le moine. Votre corps n'est pas encore enseveli. Vous avez quitté notre monde il y a quelques heures, et je viens juste de terminer la messe promise. Donc c'était 2 pères, et il s'était promis que voilà, le premier qui mourrait des 2,
recevrait les prières de l'autre, que l'autre ferait dire une messe directement le matin même après la mort pour que l'âme puisse être délivrée, recevoir en toi les grâces attachées à la récitation des prières et à la messe offerte. Et l'âme lui est apparue en disant mais merci, voilà, ça m'a vraiment soulagée. Et d'ailleurs, elle lui est apparue tout à fait glorieuse, rayonnante de bonheur. Donc elle a probablement pu monter directement au paradis. Mais elle a dit mais tu as attendu tellement longtemps pour dire cette messe, tu as attendu une année, c'était vraiment énormément de souffrance. Et l'autre lui a dit mais non, mais tu n'as même pas encore eu ton enterrement. Donc vraiment tu es décédé il y a quelques heures. Donc j'ai vraiment donné la messe aussi vite que j'ai pu. Et donc ce qui veut dire c'est que là-bas, une heure paraît tellement longue parce que les souffrances de la nostalgie de Dieu, vraiment cette souffrance d'être séparé de Dieu et tous ces remords, brûlent l'âme d'une façon inimaginable, plus les vraies flammes du purgatoire. Alors l'âme du défunt dit avec un douloureux soupir, oh, quelles sont épouvantables les souffrances du purgatoire, et pourtant il n'y est resté que quelques heures. Je vole au ciel, où je supplierai le bon Dieu de vous rendre ce que vous venez de faire pour moi, car cette messe m'était nécessaire pour quitter le purgatoire dans les délais les plus courts. Donc vraiment, offrons toutes nos messes et n'hésitons pas à offrir des neuvaines de messes ou des 31 de messes pour nos défunts. Il y a beaucoup de possibilités de le faire sur Internet. Vous pouvez regarder offrir des messes. Je l'ai fait il y a quelques jours sur un site qui s'appelle La Bonne Nouvelle. Et donc là, vraiment, on peut faire offrir des messes et c'est vraiment pas du tout cher pour une neuvaine de messe. Voilà, bon, il y a un prix vraiment très raisonnable. Et donc, on peut le faire et cela apporte vraiment beaucoup de soulagement et cela écourte grandement le temps d'expiation. Et vraiment, qu'est-ce que c'est pour nous de donner un petit peu de nos biens matériels, entre guillemets, en donnant un petit peu d'argent pour aider ces âmes qui nous remercieront grandement et qui vont prier pour nous, qui seront vraiment au pied du trône très rapidement et qui vont pouvoir prier pour que nous puissions devenir meilleurs ici-bas et nous sanctifier. On peut aussi le faire pour des personnes ici-bas, offrir des messes pour des personnes dans des grandes difficultés ici-bas. C'est ce que moi j'ai fait. Donc il y a vraiment moyen de le faire pour des personnes même vivantes. Mais pour les défunts, ça a un prix vraiment inimaginable. C'est ainsi que les âmes bénies du purgatoire calculent la durée de leur souffrance. Donc c'est tellement une torture que chaque heure est vraiment vécue de manière intense et elles calculent la durée de leur souffrance. Mais ce n'est ni par heure ni par jour qu'elles comptent, c'est par année, par siècle peut-être. Et ces années, ces siècles leur paraissent éternels. Mon Seigneur, pardon et miséricorde, par les mérites de tes saintes plaies, délivre les âmes de nos défunts. Ces idées froides à la pensée de redoutables tourments longs et intenses, endurés par les âmes du purgatoire. Jésus, Père éternel, je tombe à vos pieds. Ô papa, papa du ciel, plein de compassion pour ces prisonnières infortunées, je viens te supplier, au nom de Jésus-Christ, de jeter sur ces âmes un regard de miséricorde et de mettre un terme à leur martyre. Ô Marie, douce consolatrice des affligés, toi qui te trouves pour consoler et apporter un soulagement à ces âmes, tu viens souvent les visiter au purgatoire, sois vraiment leur consolation. Délivre tes enfants de la captivité, qu'ils reposent en paix près de toi dans le ciel. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.